Dans le noble Coran, Allah donne des exemples clairs. Ces exemples servent à avertir l'humanité. Parmi eux figure la femme d'Abu Lahab. Elle est mentionnée dans la sourate Al-Mazad. Versets 1 à 5. Ce cas est rare et lourd de sens. Cette femme n'est pas condamnée parce qu'elle est une femme. Elle est condamnée à cause de ses actes. Elle connaissait le message du prophète Mohammed, paix sur lui. Elle a choisi de le rejeter. Elle a laissé l'orgueil dominer son cœur. Elle utilisait sa langue pour nuire. Elle mentait. Elle calomniait. Elle provoquait. Elle semait la discorde. Elle cherchait à salir la réputation du prophète. Elle voulait détourner les gens de la vérité. Elle ne se contentait pas d'un rejet intérieur. Elle participait activement au mal. Elle déposait volontairement des obstacles sur le chemin du prophète. Elle se réjouissait de toute difficulté qu'il rencontrait. Le Coran la décrit comme celle qui porte le bois. Le bois nourrit le feu. De la même manière, ses paroles nourrissaient le feu de la haine. Elles nourrissaient le feu du mensonge. Elles nourrissaient le feu de l'oppression. Cette description montre que le mal ne se fait pas seulement par la force. Il se fait aussi par la parole. Une langue sans crainte d'Allah peut détruire des familles. Elle peut détruire des communautés. Elle peut détruire une foi. Cette femme croyait que sa richesse la protégerait. Elle croyait que son nom la sauverait. Elle croyait que son statut social la mettrait à l'abri. Mais le Coran enseigne le contraire. Dans la sourate Al-Mazad, Allah annonce que son mari sera brûlé dans un feu ardent, et que sa femme partagera ce châtiment. Cela montre que soutenir l'injustice est un péché grave, même si on n'est pas l'auteur principal. Le Coran ajoute qu'il y aura autour de son cou une corde faite de fibres. Cela symbolise l'humiliation. Cela symbolise la conséquence directe de ses actes. Ce qu'elle utilisait dans ce monde pour nuire devient sa punition dans l'au-delà. Cette leçon est toujours actuelle. Aujourd'hui, encore des personnes utilisent leur langue pour détruire. Elles utilisent les rumeurs. Elles utilisent les mensonges. Elles utilisent la manipulation. Elles utilisent leur influence. Ce récit n'est pas une attaque contre les femmes. Le Coran honore les femmes pieuses. Il honore Mariam. Il honore Asia. Il honore Khadija. Il honore Fatima. Mais il avertit contre certains comportements. Utiliser la parole pour détruire. Semer la discorde. Encourager l'injustice. Se réjouir du malheur des autres. Mépriser la vérité par orgueil. Ce message concerne les femmes d'aujourd'hui. Il concerne aussi les hommes. Dans un monde où la parole circule vite, où une phrase peut se propager partout, où une rumeur peut détruire une réputation, Allah montre que la langue est une responsabilité immense. Chaque parole est comptée. Cette femme aurait pu se repentir. La porte était ouverte. Mais elle a persisté dans le rejet. Elle a persisté dans l'orgueil. Ce récit nous oblige à réfléchir. Chacun doit se demander, est-ce que j'alimente le feu du mal? Ou est-ce que j'essaie de l'éteindre? Par la sagesse, par la justice, par la foi. Le Coran nous rappelle que la réussite véritable ne se trouve pas dans l'argent. Elle ne se trouve pas dans le pouvoir. Elle ne se trouve pas dans la domination. Elle se trouve dans l'humilité, dans la maîtrise de la langue, dans l'obéissance à Allah et dans la purification du cœur. Car au final, aucune richesse, aucun nom, aucune influence ne pourra sauver une âme si elle a choisi le chemin de l'arrogance et de l'hostilité envers la vérité.